enregistré. Florence, tu avais une question ou on enclenche sur l'atelier au niveau de faire des choix? C'est bon pour toi? Bah écoute, moi j'ai fait le choix de faire le coaching et hier après notre entretien, j'ai pris plein de rendez-vous, des gens qui m'ont appelé et comme j'avais fait mettre des avis euh, tu sais, sur Google Business, du coup j'ai des gens qui m'ont rappelé suite à ça, d'abord pour savoir si c'était pas un piratage et puis en me disant bon bah au fait faut que je reprenne rendez-vous. Donc ça a lancé une petite dynamique, là c'était très bien. Bon, alors, j'ai pas eu le temps beaucoup, là, aujourd'hui, de me poser sur les photos, etc., pour mettre, enfin, tout ce qu'on avait dit hier. Mais, ben voilà, j'ai fait le choix de faire le coaching, ouais. Je Oui. vais, Tu as vu ce qui a été intéressant? Ce qui a été intéressant, c'est que tu es revenu vers des anciens clients et finalement, ils t'ont ouais, dit, ah ben oui. Donc ça peut être quelque chose que tu peux mettre en place dans ton agenda, c'est-à-dire un suivi de ta clientèle. Ok, ouais, ça fait partie des services d'excellence. Je suis souvent en train de recommuniquer avec des anciennes clientes en leur demandant, OK, je vois que tu es en train de faire des émissions radio aujourd'hui. C'est génial. Voilà, je les félicite. Je suis fière d'elles. Et c'est vrai, ça part vraiment du cœur. Et est-ce que tu as d'autres défis? Est-ce que tu as d'autres challenges? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Et voilà, je me réintéresse à elles parce que je les suis aussi sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais ça, c'est quelque chose, ça fait partie du service d'excellence de revenir et aller revoir notre clientèle, d'aller lui demander comment ça se passe. OK? mm, Et parce qu'il peut y avoir ce frein toujours de je me vends, j'ai pas envie de me vendre ou j'ai peur qu'il croit que je vais me vendre. Tu vois, il peut y avoir ces freins-là. Non, si ça part du cœur, si ça part vraiment d'un espace bienveillant, si ça part de où vous en êtes, comment ça se passe pour vous, je suis dans. Voilà, si ça part d'un service d'excellence, c'est bon en fait. Ok, ça te montre ça. Et notamment, ok, j'ai vu que vous n'aviez pas mis d'avis. Ça fait à peu près un mois que vous êtes passé en séance, vous n'avez pas mis d'avis. Je serais voilà, ravie d'avoir votre avis, votre témoignage. Et ben, comment ça se passe pour vous en fait, un mois plus tard? Comment vous vous sentez? Comment vous êtes? Et là, tu mm. peux avoir du coup plein de données et du coup, ben, la personne, elle peut aussi faire le choix de dire, je continue. Ah oui, j'ai envie de continuer avec vous. Et j'ai un peu oublié, j'ai un peu zappé. Ou bah, elle fait le choix de, voilà, bah, écoute, ça va super. Ok, très bien. Moi, il y a des clients qui me disent, écoute, Julia, je suis ravie, ça va super. Et c'est parfait. Mais tant mieux. Tu vois? Donc, je pense que ça te montre ça aussi. Ça, c'est chouette. Et avoir vraiment comment dire, ce réflexe. J'ai une cliente, j'ai un témoignage, j'ai une cliente, j'ai un témoignage, j'ai une cliente, j'ai un témoignage. Ça assoit ta légitimité, ça Mm. assoit ton expertise. Les personnes voient que tu es experte. Donc, ça assoit vraiment ça. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que ce travail-là, il est un peu fastidieux parfois, mais c'est un travail de fond. Ok, donc je suis ravie. Ok, ça, Voilà. Puis je suis allée faire imprimer mes petits livrets pour ma formation de la semaine prochaine. Ça coûte un bras, mais je me suis dit, bon, bah écoute, let's go. Donc, let's go, quoi. beau passage à l'action, super. Voilà. Ok, parfait. Allez, on continue du coup. Donc ce soir, ouais, j'avais envie, en fait, c'est toi, Christelle, qui m'a amené, et aussi ce qui se passe ici de mon côté, à me rendre compte que le grand projet d'envergure, le projet d'envergure, à partir du moment où on a de l'ambition, à partir du moment où on veut accéder à donc plus haut, on veut viser plus haut, on veut aller plus loin, ça va demander vraiment des choix. Et dans la posture de femme leader, dans la posture de femme ambitieuse, ça va demander des choix, même de projet d'envergure à chaque jour. Et c'est ce qu'on a vu ensemble, Christelle, c'est ce qui peut être
très challengeant, énergivore, parce que qui dit choix dit forcément parfois doute, donc ça c'est énergivore. Qui dit choix dit énergie et clarté pour faire le choix. Qui dit choix dit posture, qui dit choix dit assumer, qui dit choix dit trancher, qui dit... Vous voyez, vous sentez là l'énergie? Et on sent que ça c'est à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, c'est waouh, c'est vraiment challengeant. Mais ce dont je me rends compte, c'est que par contre, en le faisant régulièrement, en continuant à le faire, et donc c'est vraiment ça le petit atelier que je veux faire avec vous, et en s'exerçant à le faire à chaque jour, ça devient de plus en plus facile, ça devient de plus en plus musclé, et c'est ce qui, le choix, c'est pour moi ce qui... c'est comme si vous aviez derrière vous comme des élastiques avec des freins, je dirais. Et le choix, c'est comme si à chaque fois, ça coupait un élastique et vous pouviez avancer. Un choix, un avancement. Un choix, un passage à l'action. Un choix, comment dire, un soulagement souvent. Un choix, une affirmation. Un choix, clac, bam. Vous sentez, c'est comme si derrière, j'avais plein d'élastiques qui me tirent, qui me freinent. Je suis un peu genre comme ça parce que j'ai pas fait les choix et j'essaye d'avancer. Et donc, j'essaye d'avancer sans faire mes choix. J'essaye d'avancer et je suis tirée là en arrière, on le sent. Et là, dites-vous bien ça. Je fais un choix, clac, je coupe un élastique. Je fais un deuxième choix, tac, je coupe un élastique. OK. Ah ben déjà, c'est plus facile d'avancer. Et à chaque choix que je fais, et plus le choix il est grand, et plus j'avance en fait. Plus ça me propulse et plus le projet peut se concrétiser et se réaliser. Donc ça fait partie vraiment du jeu. C'est comme un jeu, quoi. Ok, là, j'ai un choix à faire. Ok, là, j'ai un choix à faire. Ok, là, j'ai encore un choix à faire. Et j'y vais, et je fais des choix, des choix, des choix. Donc, je dirais aujourd'hui, du coup, j'ai préparé tout un questionnaire pour vraiment que vous descendiez dans quels sont les choix que vous ne faites pas et qui vous freinent encore. Parce que c'est souvent ça. On ne fait pas les choix et ça nous freine. Donc, de vraiment descendre là-dedans, quels sont les choix que vous devez faire aujourd'hui? Si vous regardez les choses, si même vous pouvez aller jusqu'à fermer les yeux, vous fermez les yeux. Vous regardez peut-être ce qui vous freine encore. Vous sentez ce qui vous freine encore. Et quels sont les choix que je me dois de faire pour avancer? C'est vraiment ça. Est-ce que c'est des choix, parfois c'est des choix sur là où j'habite, parfois c'est des choix des personnes qui m'entourent, parfois c'est des choix de mon équipe, parfois c'est des choix en termes d'organisation, parfois ça peut arriver, de temps. Quels sont les plus grands choix que vous ne faites pas aujourd'hui? Vous savez que vous ne le faites pas. Regardez vraiment les choses en face, mais vous savez qu'en ne le faisant pas, ça vous freine. Quels sont les choix qui vont vous libérer? Quels sont les choix qui vont lâcher ces freins, qui vont couper ces freins? Et moi, je vous demande de les nommer. Ce soir-là, vous les nommez. Vous les regardez bien en face. Vous les nommez. Dans un premier temps, c'est les nommer, c'est les regarder.
Dans un premier temps, c'est en prendre conscience. Dans un premier temps, c'est dire, OK, ça, c'est véritablement en train de me freiner, en fait. Et j'ai un choix à faire ici. J'ai une décision à prendre ici. Au-delà de mes peurs, au-delà de mon stress de ce choix-là, d'abord, je le regarde. Je mets de côté tout le reste. D'abord, je le nomme. D'abord, j'en prends vraiment, vraiment, je le laisse descendre. Je regarde ce qui est dans le champ là, ce qui est dans le champ autour de moi et qui freine encore les choses. Qu'est-ce que je ne suis pas en train de choisir en fait aujourd'hui? Vous les notez. On en parlera peut-être après. Une fois que, une fois qu'on les a nommés, ces choix-là, une fois qu'on en a pris conscience, ok, quelle est toute ma difficulté à faire ces choix? En somme, de quoi j'ai peur en les faisant? Qu'est-ce que je n'assume pas? Qu'est-ce que je dois assumer? C'est très bien que quand on doit faire des choix, ce qui nous fait le plus peur, en vérité, c'est la conséquence du choix. C'est pas forcément de se tromper ou de pas faire le bon choix. Souvent, c'est ça qui arrive. Non, en vérité, quel que soit le choix que je fais, j'arriverai à mes fins. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, ça n'existe pas. Par contre, il y a des choix qui vont m'amener plus vite où je veux, où il y a des choix, la pente va être plus ardue. C'est clair. Mais du coup, pourquoi je ne les fais pas? Qu'est-ce que j'assume pas? De quoi j'ai peur? Quelle est la conséquence dont j'ai peur en fait? Je vais au-delà du choix, j'ai le choix, et au-delà du choix, quelle est la peur sous-jacente? En vérité, c'est vraiment une histoire de responsabilité. Souvent, je ne fais pas le choix parce que je sais très bien qu'en faisant le choix, je suis responsable des conséquences. Et j'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Je préfère rester dans le flou. Vous sentez, hein? Souvent, on reste dans le flou. Comme ça, on fait pas de choix. Comme ça, on n'assume pas. Comme ça, on n'est pas responsable. Mais comme ça, tant qu'on n'est pas responsable, ça freine. C'est en assumant. C'est pour ça que je vous dis que le choix permet d'avancer et de manifester énormément et très vite. C'est qu'en prenant toute la responsabilité du choix que je fais, des conséquences qu'il y aura, j'avance extrêmement vite, à la vitesse de l'éclair. J'incarne la femme que je veux être. Je le pose, je le décide. Donc il y a vraiment derrière cette histoire de je suis responsable de ce que je vis. C'est sous-jacent, c'est en dessous de l'iceberg là, et puis c'est un peu sourd. Du coup, notez peut-être, donc notez là
En somme, de quoi j'ai peur? De quoi j'ai, entre guillemets, pas envie d'être responsable? De quoi j'ai pas envie? Quelles sont les conséquences que j'assume pas? Vous pouvez faire une liste, vraiment. Peur, les conséquences dont j'ai peur, que je sois responsable de ça, de ça. Ça peut être, je n'assume pas, ça peut être très bien, je n'assume pas ma droiture, je n'assume pas, ça peut être ce genre d'avoir peur de vraiment incarner quelqu'un de droit, de très droit, de trop rigide peut-être. Voilà, ça peut être ce genre de peur. La peur liée au choix, liée à l'entourage, ça peut être la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Ça va loin en fait. Donc du coup, on enclenche sur la blessure du rejet, c'est pour ça que je ne fais pas le choix. Ça va pour vous? Ok. Donc, une fois qu'on a vu le choix, on a pris conscience, on l'a nommé. Ensuite, on va aller voir la peur sous-jacente, la conséquence, la responsabilité. Ok, j'ai peur d'être responsable de ça, j'ai peur de ça, etc. Ok. Ce qui va être important, c'est comment je peux faire mon choix le plus facilement possible, le plus simplement possible, le plus rapidement possible, le plus dans les meilleures conditions possibles, le plus faire le choix le plus en adéquation avec mes valeurs, le choix le plus en adéquation avec qui je suis aujourd'hui, le choix le plus en adéquation avec l'amour que je me porte. Et pour ça, euh, on a tous notre façon de faire des choix. On a tous notre moyen de faire des choix. Et pareil, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Chacun a sa manière de faire des choix. Posez-vous la question. Comment vous faites vos choix aujourd'hui, les grands choix que vous avez faits dans votre vie? Comment vous avez choisi? Comment ça s'est passé? C'est votre manière de faire des choix. Est-ce que vous avez pris des mois pour faire le choix? Ou est-ce que vous avez fait le choix en 5 secondes? Est-ce que vous avez attendu un grand ras-le-bol pour faire le choix? Et après, vous avez fait le choix? Ou est-ce que vous êtes plutôt, ok, j'arrive à m'écouter et je fais mes choix au fur et à mesure et assez facilement? Ce qui est important, c'est juste de regarder comment vous faites et de savoir exactement comment vous faites. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va marcher pour faire ses choix? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va méditer pour faire ses choix? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va en parler à des amis pour faire des choix? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui va se recentrer pour faire un choix? Qui va avoir besoin de voir plus personne pour faire son choix? Donc, notez comment vous faites vos grands choix ou vos petits choix. Comment vous choisissez? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a le mieux marché dans votre vie, dans vos projets? Quels sont les choix que vous avez faits qui ont vraiment porté leurs fruits, en fait? Et vous vous dites aujourd'hui, OK, j'ai fait ce choix-là, ça m'a apporté ça. J'ai fait ce choix-là, ça m'a apporté ça. Donc, de regarder comment vous faites votre choix,
de savoir exactement. C'est votre manière, c'est votre technique. En gros, vous avez votre technique. Vous devez, en une phrase, savoir me dire votre technique. Ok, moi, Julia, pour faire mes choix, je fais comme ça. Ok? Vous devez saisir votre technique et vous pouvez, là, aujourd'hui, faire la liste des choix qui ont été porteurs, qui vous ont vraiment fait avancer. Quand j'ai choisi ça, ça m'a amené ça. Quand j'ai choisi ça, ça m'a amené ça. Quand j'ai choisi ça, ça m'a amené ça. Quand j'ai choisi ça, j'ai réussi ça. On le sent. On le sent dans notre vie. Que lorsqu'on choisit, ah tiens, c'est intéressant que lorsque j'ai choisi, voilà, d'arrêter l'architecture, j'ai basculé en professeur de yoga, ça m'a amené ça. Lorsque j'ai choisi de publier mon livre, ça m'a amené ça. Lorsque j'ai choisi, tac. Cette liste, elle peut être un peu longue, vous pourrez la continuer. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que cette liste, vous la gardez. Les jours où vous n'arrivez pas à choisir, les jours où vous n'arrivez pas à faire de choix, vous allez relire cette liste. Vous allez vous remémorer toutes les fois où vous avez choisi. Du coup, vous allez être dans un mindset qui est, OK, si je fais mon choix là, ça va forcément m'aider. Ça va forcément apporter du positif. C'est obligé. Ça va forcément mettre de la clarté. Je vais forcément sortir, par exemple, de la procrastination. Je vais forcément poser des actions. C'est avant le choix, quand on est dans l'entre-deux et dans la dualité, que ça se bloque. Dès que j'ai fait le choix, pou, 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 ça enclenche. L'énergie avance. Donc, le fait de relire quand vous êtes en doute, quand vous n'arrivez pas à prendre de décision, quand vous bloquez, quand vous procrastinez, quand c'est difficile de faire le choix, je me remémore cette liste, je relis cette liste, ou je peux l'avoir dans la tête. Moi, je l'ai dans la tête. À chaque fois que je n'arrive pas à faire un choix, ok, Julia, tu te rappelles le jour où tu as choisi de t'expatrier au Maroc. Ok, Julia, tu te rappelles le jour où tu as arrêté d'être architecte. Ok, Julia, tu te rappelles le jour où tu as quitté cet homme-là. Ok, Julia, tu te rappelles. Alors, vas-y, fais ton choix. Fais ton choix. Rapide. Fais ton choix. Doute pas de toi. Chaque fois que tu as fait un choix, ça a été le bon choix. Le bon choix pour toi. Donc, bien sûr, relié à votre cœur, relié à vos valeurs, relié à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, du coup, on connaît, on arrive à nommer le choix, on arrive à nommer les peurs, les conséquences dont j'ai peur. On arrive à nommer, puis ça peut être des petits choix hein, parfois, dans la vie quotidienne. Parfois, je ne sais pas si je vais travailler à la maison ou au café. Mais, ok, comment je fais pour faire mon choix? Je respire, je me recentre. Ok, c'est quoi qui est le meilleur pour moi? Toujours relié à le meilleur pour vous, par contre. Toujours relié à l'amour pour vous. Tout le temps. Je fais mes choix en fonction du meilleur pour moi. Qu'est-ce qui vibre le mieux pour moi? Qu'est-ce qui vibre le mieux dans mon cœur? Quelle que soit la technique dont vous faites le choix, c'est toujours faire le choix en fonction de ça. En fonction de qu'est-ce que je ressens de mieux pour moi. Euh, Ok, bah c'est bon. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est un retour sur vos choix actuels, sur
vos peurs actuelles et sur votre façon de faire les choix, la manière, la technique. Florence, t'es prête? Tu m'entends? C'est Hmm. bon? Alors, il y a des choix que j'ai faits voilà, 12 ans en arrière qui m'ont amené plein de choses. J'avais démarché une entreprise, je t'en avais parlé, une usine Louis Vuitton là, qu'on a à côté de chez nous. Ouais, est-ce que tu peux repartir de quel choix aujourd'hui euh, tu sais que tu dois faire qui te Alors fait... justement, bah, c'est un rapport, c'est que, pardon, c'est que j'y vais si tu veux, mais je pratique le shiatsu là-bas. Mais c'est un peu, il y a 6 créneaux de rendez-vous quand j'y vais. Je fais un peu mes shiatsu, là c'est 20 minutes, je passe les 6 personnes et puis je rentre chez moi. Alors c'est quand même une manne financière si tu veux. Et je sens que c'est un truc qu'il faudrait que j'arrête. Ok. Quelle est la peur? Ah ben c'est l'argent, c'est le manque, ça va vraiment me mettre en déséquilibre. Ok. Et puis en même temps, si tu veux, ça me donne la possibilité d'être en milieu de travail. Je suis pas salariée, je suis intervenante, mais de voir des gens, de communiquer, de suivre des gens, d'échanger. Enfin voilà. Ok. Alors, dans ce choix, ce que je peux t'apporter, est-ce qu'il n'y a pas un autre choix que tu pourrais faire que de simplement tout d'un coup tout arrêter? Qu'est-ce qui ferait que tu interviendrais là-bas, mais tu sentirais une bonne vibration pour toi? Parce que parfois, c'est pas juste blanc ou noir, c'est pas juste j'y vais pas. Il y a peut-être un choix, un autre choix, un troisième choix ou un quatrième choix. C'est quoi qui te dérange? C'est quoi qui te va plus? Alors ce qui me dérange, c'est que ils ont une phase où alors les gens viennent que sur leur temps de pause déjà. Et ils sont passés en équipe, en travail d'équipe. Donc, la fourchette dans laquelle les gens peuvent venir, déjà, il y a 2 équipes qui sortent des effectifs, qui peuvent plus venir, en fait. Ok. Donc, en fait, je me retrouve toujours avec des personnes qui travaillent en équipe de journée. C'est des gens que je vois depuis le début. Il y a très peu de nouvelles personnes. Et voilà, il y a pas de renouveau dans les gens, dans les personnes qui viennent. Et bon, ben, voir la même personne 2 fois par mois. Et puis, il n'y a pas le travail de fond que je fais au cabinet, donc c'est différent. Là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de l'alimentaire, puis mon ego était très flatté de ça. Quel serait le troisième choix que tu pourrais faire? Alors, je peux proposer autre chose, de la relaxation. Il y a une autre fille qui bosse, qui est rentrée septembre l'année dernière pour faire de la manucure, des papouilles, en fait, etc. Et elle propose un cours de yoga. Mais pareil, sur le temps de pause, et ça touche que les équipes de jour. Ok, va plus loin. Florence, Ben, explore moi, plus je pourrais dans les proposer des techniques de relaxation de groupe. Ok. Voilà, de la sophro de groupe. Mais Ce que tu dis, c'est que le travail de fond, il n'est pas fait. Comment tu pourrais le faire, le travail de fond, avec ces équipes? Qu'est-ce que tu peux proposer à cette entreprise-là en lui disant, OK, bon, moi, ça fait combien de temps que tu fais ça? 12 ans. OK, ça fait 12 ans que j'interviens ici dans votre entreprise. Je vois que c'est toujours les mêmes personnes, etc. Voilà, moi, ce que et donc là, c'est le choix. Je fais le choix, tu fais le choix de leur parler, premièrement, d'en discuter avec eux. Je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà, moi, j'ai réfléchi à peut-être ça, ça et ça. Peut-être Alors, de... ça, c'est fait, Julia. J'ai fait un questionnaire, j'ai construit un questionnaire qui a été distribué à tous les employés de la boîte et je me suis paluché Ouais. tout le décortiquage des questionnaires. Alors, le problème, c'est les horaires, les créneaux horaires, mais ça, comment est-ce qu'on dit, je peux pas le changer, ça, c'est Est-ce que tu ne immuable. pourrais pas prendre moins de personnes et faire un vrai travail?
Ouais. Est-ce que je pourrais pas voir moins de personnes? J'en vois 6 là, sur des créneaux de 20 minutes. Toi, pour faire un travail de fond, tu aurais besoin de quoi? Ben, il faut que les gens soient partants pour faire un travail de fond. Là, j'ai des gens qui viennent pour une détente musculaire, pour un bobo à l'épaule, au dos, des maux de tête, des migraines, etc., des bouffées de chaleur. Enfin voilà, les petits bobos qu'on passe avec Combien, du shiatsu. combien de... Pardon, je te pose plein de questions, mais combien ça génère chez toi chaque mois? Chaque mois, je suis aux alentours de, je suis entre 800 et 1000 euros net. D'accord. Oui, c'est conséquent. Ah, ouais, si c'était 400 balles avec les allers-retours, non, non, ben, j'aurais arrêté. J'aurais déjà arrêté. Ok. Euh, J'entends ta problématique. Mm. J'entends le choix à faire. Ce choix-là ne doit pas te mettre totalement en insécurité. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, c'est comme le singe Gabin, je sais plus. Mm. Bref, attrape une autre branche pour lâcher celle-là. Oui, Donc, avant de faire le choix d'arrêter ça, soit j'ai trouvé une autre entreprise, soit j'ai développé mes formations, mais il y a quelque chose qui prend le relais des 800 ou 1000 euros, obligatoirement. d'accord. Après, donc ça, c'est important. Après, je me suis quand même rendu compte d'une chose qui est assez phénoménale, c'est que lorsqu'on décide d'arrêter quelque chose qui vibre plus, on a autre chose qui arrive. Oui. Oui, mais là, je suis pas dans une position, si tu veux, où je peux lâcher 1000 balles par mois, hein. Ben ouais. Donc, comme tu n'es pas dans cette position-là, mais par contre, tu peux, ce que j'ai envie de te dire, c'est en interne, commencer à faire le choix de l'arrêter et commencer à dire, OK, je vais te donner une deadline. Ça c'est très important. C'est-à-dire, on est en mois de septembre, on va dire en décembre, max, j'ai arrêté ça et j'aurais pris le relais avec autre chose. Donc, je fais le choix d'arrêter ça et je mets tout en place pour l'arrêter. Du coup, tu travailles ton insécurité en étant créatrice et constructrice pour pas être dans l'insécurité. Oui, Mais je fais quand même le choix d'arrêter ça. Donc, je me mets pas en insécurité en disant, OK, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. OK. Mais en interne, tu choisis que ça, à un moment donné, tu t'engages à que ce soit terminé. Ça fait 12 ans maintenant, OK, on passe à autre chose. Et dans le on passe à autre chose, ouvre le champ des possibles. Peut-être cette entreprise-là, c'est des formations d'un week-end. Peut-être cette entreprise-là, c'est des formations d'une journée avec ces personnes-là. Peut-être que cette entreprise-là, tu peux lui proposer quelque chose pour aller beaucoup plus loin avec ses salariés. Lui dire, bah, écoutez, moi, ça fait 10 ans, nanana, ils ont des petits bobos, ok. Bon, moi, j'aimerais faire un travail de fond, j'aimerais faire quelque chose de groupe, j'aimerais voilà, travailler avec eux une demi-journée. Alors, plutôt que de faire 2 fois par mois, ben non, on fait un gros travail sur ça, quoi. Tu vois? mm, Donc, c'est réfléchir, être vraiment créatrice de qu'est-ce qui vibrerait pour toi pour cette entreprise-là. Ok, je peux faire des relaxations, ok, je peux faire peut-être des formations, voilà, machin. Je peux peut-être faire euh, tout ce qui est lié au shiatsu différemment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je te donne tout, voilà, je te donne tout en vrac. Avant de stopper, ah bah oui. je revois l'histoire. Je suis sûre que cette entreprise, tu peux lui offrir des services, d'autres services. Et d'ailleurs, ces services-là, ils seront bons pour toi, mais ils seront excellents pour les salariés. Tu vois, d'être je vous propose
bon, que là, maintenant, on aille plus loin, je vous propose, tu vois, Mm. je ne sais pas ce que tu peux proposer. Est-ce que c'est un programme? J'en sais rien du tout. Que ce soit aussi dans le même, tu proposes dans le même tarif. Tu perds pas tes 800 et 1000 euros, mais par contre, tu gagnes en excellence, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus contents qu'une séance de 20 minutes. Ils ont beaucoup plus, OK? Ils ont des outils peut-être plus puissants, quelque chose de plus puissant pour l'entreprise pour le même prix. Donc, ces salariés sont mieux. Ça, c'est intéressant pour toi et pour eux. Et toi, tu perds pas ton client. Ok. Donc, vous revois ce qu'il en est sorti peut-être de ça. euh, et vois ce que tu peux leur proposer. Et n'hésite pas à aller dans quelque chose. En fait, ce que je vois, c'est comme si tu hésitais, là, la manucure et tout. C'est comme si, ce qu'on sent, c'est comme si tu hésitais à proposer quelque chose d'assez impactant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, alors j'ai peut-être laissé filer les choses telles qu'elles étaient, bien que j'ai essayé quand même de comprendre pourquoi ça marchait pas et pourquoi les gens venaient plus, etc. Bon, il y a des décisions de direction, on ne peut rien y faire, mais ils ont quand même fait rentrer une socio-esthéticienne dans le truc. Donc, je te dis les papouilles, etc., les massages des mains. Bon. Et puis là, j'ai vu qu'elle fait, depuis septembre, là, elle va faire des ateliers yoga. C'est le temps de pause. Alors, comme les gens doivent avoir, je sais pas, 40 minutes, tu vois, pour et manger et éventuellement faire une activité, c'est un peu compliqué. Mais il faut que je me renseigne. Ouais, que tu te renseignes. Que tu te Mm. renseignes. Ok. Et il n'y a pas des CE, des trucs, tu vois, où tu puisses utiliser le CE, je sais pas moi. Des fois, il y a des comités d'entreprise, ils peuvent avoir accès à plus de choses. Tu peux rentrer dans l'histoire des comités. Chez eux et ailleurs, hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles. Ok. OK. Donc, ta peur, c'est la peur, c'est l'insécurité. OK. Ouais. Et donc là, je fais en sorte de prendre le relais avec autre chose, soit avec eux, soit avec autre chose, soit avec quelqu'un d'autre, Mm. pour arrêter ça. Mais par contre, j'ai fait mon choix et du coup, je pose mon action pour arrêter ça. OK? Et après, ton fonctionnement pour faire tes choix? Je mets du temps, ça mûrit pour certaines choses. Quand j'ai quitté le papa de mes filles, 5 ans. Et par contre, pour changer de maison, pour changer de lieu de travail, c'est plus rapide. Méta, je mûris un moment et après, je passe à l'action. Ouais. Et comment tu fais ton choix? C'est quoi ton mode de fonctionnement pour arriver à prendre la décision en interne? Ben, je considère que si les choses se mettent devant moi, c'est que c'est pour moi. Ou si j'ai été pendant 6 ans dans un cabinet de gynéco et ostéo, si tu veux. C'était avant l'année Covid, là. Et donc, c'était en 2019. À un moment donné, j'ai dit, moi, je peux plus travailler là-dedans. D'abord, ça me coûte du fric. Ensuite, il me faisait des régules de charges, de trucs qui n'étaient pas du tout de mon fait. Et donc, j'avais 6 mois de préavis. Et en octobre 2019, j'ai écrit mon petit papier comme quoi je m'en allais 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, c'était Covid. Et dans l'intervalle des 6 mois, en fait, j'ai fait aménager une pièce chez moi, dans ma maison, pour recevoir mes clients. Ok. Pour recevoir mes clients. Et comment tu prends ta décision? Tu te recentres, tu fais comment pour prendre ta décision en interne? Ben, en fait, j'ai un truc qui me vient à l'esprit en me disant, ben non, mais là, je vais plus pouvoir, c'est pas possible. Une petite voix.
Voilà. Donc, alors oui, les petites voix, je les ai pas. Enfin, il y a des fois où je les ai pas. Donc, j'aimerais bien les avoir, tu vois. Ok. Donc, c'est une petite voix qui s'enclenche et qui te dit, comme une sorte d'intuition, qui te Oui, dit, de me dire, ben là, je sais pas, ça va plus, j'en ai marre de payer, là, il faut encore que je fasse une régule, et encore ci, et encore ça. On me dit pas bonjour quand j'arrive le matin. Non, c'est bon, je veux pas ça. ok, ok. Donc, ça va être comme une écoute interne, de ce que j'entends. Ton écoute interne. Ouais, ouais. Ok. Donc, développe ça, développe ton écoute interne au maximum et avoir des moments, par exemple, quand tu dis, il y a des fois, j'aimerais bien avoir la petite voix, j'ai pas la petite voix. Quand est-ce que justement la petite voix, ben, elle n'est pas là? Et pourquoi elle n'est pas là? Parce que parfois on a peur et du coup elle n'est pas là. Parfois on est agité, du coup elle n'est pas là. Parfois on n'a pas de recentrage, du coup elle n'est pas là. Parfois on fait trop de choses, tu vois, du coup elle n'est pas là. Donc comment je peux la réécouter, cette petite voix, facilement? Quelle est ma technique pour l'écouter facilement? Bon, bien sûr, le retour à soi paraît assez évident et pour tout le monde, mais parfois, le retour à soi, pour les choix, c'est compliqué. On n'a pas Mm. vraiment envie, hein, du retour à soi. On n'a pas vraiment envie d'entendre cette petite voix. Donc, du coup, ben, soit elle disparaît, soit je fais plein de choses pour pas l'écouter. Mais voilà, d'être vraiment à l'écoute de ça. Finement, ce que j'ai envie de te dire, c'est comme quelque chose de beaucoup plus fin. Et je suis cette petite voix. OK? En tout cas, si ça fait 10 ans que tu es dans cette entreprise et tu as ce choix à faire, alors là, là je t'ai donné décembre, hein, mais sinon c'est 3 mois, vois le temps. Et en donnant une deadline avec ce choix-là, tu vas forcément enclencher autre chose, Mm. OK, de générateur. Ok. OK, super. Ça va pour toi? Ouais. C'est toujours les peurs qui freinent les choix. Et notamment l'argent, Mm. c'est énorme. Allez, Christelle. Alors, comment je fais mes choix? Alors, je peux faire certains choix sous la pression. Voilà, par exemple, quand j'ai quitté mon boulot, là, parce que là, je dis, ça suffit. Par contre, ça se fait très vite, hein. Tu vois, j'étais arrêtée une semaine. À la fin de la semaine, je me suis dit, je pars, quoi. Ça suffit, c'est terminé. OK. Donc, tu fais les choix rapidement. Oui. Mais Après, il y a des... tu vas jusqu'au bout, au bout, au bout. Et après, clac, ouais, tranchant. Un peu. ouais. Après, il y a des choix. Par exemple, là, j'ai pensé à un truc. Euh, ben, j'ai toujours voulu avoir des chats. Et en fait, j'arrivais pas je m'autorisais pas en fait, parce que voilà, bon, je m'autorisais pas, je me disais que j'allais pas réussir à m'en occuper, tout ça, bon. Et un jour, j'ai décidé de prendre un chat et génial quoi. Et comment j'ai pris comment j'ai fait ce choix? Eh bien, après une période où ça avait été très difficile et du coup, donc encore une fois, un peu sous la pression quoi. Ok. Ok. Donc ça, c'est important de le regarder. Quel serait le choix que tu aurais à faire aujourd'hui? Eh bien, le choix là, que je dois faire, ben, c'est par rapport au nom de mon business, enfin Oui. de la marque et, et je le fais pas parce que j'ai eu plein de peurs qui sont venues, qui sont liées à tout le côté administratif, les chiffres, la compta, le truc, le machin, où j'y connais rien, où j'ai peur de pas arriver à suivre, enfin. euh, Et du coup, ben, comme je fais pas ce choix, ben, du coup, le reste ne vient pas, évidemment. Ah oui, d'accord. C'est par la peur de la suite. Je fais ce C'est choix. pas, Donc, quand je vais faire ce choix, ça va avancer. Et après, je ouais. vais pas être capable de faire la suite, etc. OK. Et donc là, en fait, je travaille dans ma tête sur les peurs en question, euh, en me disant, voilà, ben, je vais prendre un comptable
Enfin, et du coup, tant que j'ai pas fait ça, j'arrive pas à débloquer le. Alors, je pourrais faire le choix et puis ça débloquerait automatiquement. Mais bon, enfin, là, voilà, j'en étais pas consciente. C'est toi qui as mis le doigt dessus hier et j'ai réfléchi depuis. Et en fait, j'ai vu que c'était ça parce que j'avais toutes ces peurs là depuis une semaine, depuis la semaine dernière où j'ai fait tous ces papiers, où ça m'a. L'administratif, ça me. Voilà, Ouais. c'est un comble pour une cadre de la fonction publique, mais l'administratif, c'est vraiment ma bête noire, quoi. Ok. Ça, c'est aussi important que tu regardes pourquoi c'est ta bête noire, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui est difficile pour toi, et de voir que pareil, au niveau de l'administratif, plus je suis à jour dans l'administratif et plus mes projets ils avancent, en fait, tout simplement. Moi aussi, c'était ma bête noire, franchement. Et c'est un peu comme si j'avais relié l'amour avec, tu vois, en me disant, OK, plus mon administratif est à jour, plus mon administratif est OK, je contacte mes comptables, j'en ai un en France, j'en ai un au Maroc, pour te dire quoi, ici et ça. Et plus je suis à jour, et tac, 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 et plus ça avance, plus ça marche, moins j'ai de freins et moins j'ai aussi de choses qui traînent, de charge mentale, etc. Donc, c'est de vraiment le relier à ça. C'est que l'administratif crée des charges mentales. Et puis, Mm. oui, tu es tout à fait capable de gérer tout ce qui est paperasse, etc. Alors, on n'aime pas, ça prend du temps. Cependant, ça clarifie, ça Mm. assoit, ça assume, ça. Voilà. Et quand on est chef d'entreprise, on est obligé d'y être. Euh, ça met quand même beaucoup de clarté dans tout. Un statut, un notaire, aller chercher ses papiers chez le notaire, je suis carré, j'ai tout dans les classeurs, c'est rangé, je perds pas de temps, je suis efficace. Ça donne de l'efficience aussi, énormément. Dans, hop, je trouve mes papiers, tac, bam, boum, bam. Alors, Donc, tout est classé. Il n'y a pas de ouais, problème, tout est classé. ok. Mais en fait, là, c'est par rapport à l'auto-entreprise, le fait que euh, j'ai fait ça un peu à l'arrache, que je sais même pas si j'ai bien fait pour les impôts, que je sais pas comment ça marche, en fait. À chaque fois que j'essaye de comprendre, je prends pas de notes, donc je résous le truc que j'ai à faire et après j'oublie. Et la fois d'après, quand je revais dans mon classeur, enfin bon, voilà, Ok. c'est pas Bah, clair et donc là, tu sais, je prends des notes, je me fais des petites fiches. Ok, je sais ça, ça. Et puis après, ça vient au fur et à mesure. Ok. Donc, tu as peur. Euh, Peut-être que derrière l'administratif, il est possible qu'il y ait encore une autre peur, encore plus profonde, de c'est lié à mon ancien boulot, hein. Je sais, c'est à chaque fois je repense à mon ancien boulot et c'est à cause de ça. l'administratif. Ok. Ouais. Alors, il peut y avoir ça, et il peut y avoir, donc, si je choisis le nom de ma société, Mm. ça va enclencher les statuts, ça va enclencher un comptable, ça va tout enclencher, ça va Ouais. enclencher la réalisation de mon projet. Donc, derrière ça, ça peut être la peur derrière l'administratif, peut être la peur de ne pas être capable de réaliser, enfin, de soutenir ton projet ou de Oui, oui, ben oui. porter. Donc, tu sais, c'est sous-jacent, hein, Oui, oui, la oui. peur de la réussite, la peur que ça marche, la peur que ça marche pas, la peur que ça s'écroule. Donc, il peut y en avoir plein, mais encore en dessous. Donc, Mm, mm. gratte encore un petit peu plus. Je dirais, moi, je pense qu'il y a une couche en dessous. Oui, oui. Mais j'ai gratté. Il y a aussi le fait que j'ai peur de pas vendre les produits au prix que je veux les vendre parce que moi, je veux pas marchander. Voilà, je veux acheter des produits pour que les artisans qui les fabriquent, ils aient aussi, enfin, qu'ils vivent de. Tu vois, c'est ça l'idée aussi du projet. Et du coup, je sais que je vais devoir vendre quand même, enfin, à des prix français, on va dire, hein, mais j'ai peur de pas arriver à vendre, quoi, tout simplement. Ok. Peur de ne pas arriver à vendre. À vendre au prix Ouais, juste, hein, évidemment, hein, si je brale des trucs mais du coup, je m'en sors pas et ça marche pas, quoi. ouais. Mais du coup, tu vois, on voit tout l'engrenage. Mm. Non, ça va jusqu'à la peur de vendre.
Ça va Ouais. jusqu'à ce frein-là. Donc, va travailler la peur de vendre pour justement débloquer la suite. Et aussi, c'est toujours pareil, hein, j'ai peur de ça, mais en passant à l'action, je transcende ma peur. La peur de vendre, tu es en train de la travailler, premièrement, avec les coachings, parce que c'est Ouais. aussi, tu t'exerces, tu es en train de t'exercer. Donc, la peur de ne pas vendre ou la peur de vendre, etc., c'est vraiment en vendant, c'est vraiment en s'exerçant, c'est vraiment en y allant, quoi. J'ai envie de dire qu'on devient bonne en vente, quoi, hein. En Bien. négoce. Ok, ouais, ok, ça marche. Ta, 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 ta. Qu'est-ce que Et tu qu'est-ce que t'assumes pas là dans cette histoire de vendre? la concurrence, ça c'est quelque chose qui me fait très peur, mais bon, ça je sais d'où ça vient. Dès que je me sens en concurrence, en fait, je perds tous mes moyens. Hmm. Et comme je t'ai dit, j'étais allée à Paris, là, chez Simran, pour voir, parce que bon, voilà, c'est une boutique magnifique. Et, hum, et du coup, je me suis dit, mais attends, eux, ils font ça depuis 1970. Qu'est-ce que tu vas arriver, toi, là? Enfin, bon, et Hmm. voilà. Et le fait de me sentir en concurrence, ben, il n'y a plus personne, quoi. Ouais, mais quand ils ont commencé en 1970, ils ont commencé. Oui, oui, mais non, mais c'est juste la. Alors, c'est bien d'aller voir ce que les autres font et puis de ensuite lâcher, hein, je crois. Oui, oui, non, mais je vais pas faire comme eux, c'est pas ça, mais du Oui, coup, j'ai oui. peur qu'on m'attaque, j'ai peur qu'on essaye de me saboter. Enfin, ça va loin, hein, c'est même physiquement, quoi. Si tu veux, là, j'ai tout un tas de peurs qui sont venues euh, par rapport au voyage en Inde que j'avais pas avant. Et je sais que ça vient de ça. Ok. C'est même physique, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Ben, c'est ce qu'on voit, c'est que le projet, il déclenche. Le passage à l'action, il déclenche des peurs et qu'à chaque fois, ben, c'est un travail de fond, etc. Mm. Ok. Ben, vois après cette séance si le choix il redescend et le fait d'avoir pensé à tout ça et d'avoir travaillé ta peur de vendre ou ta peur d'assumer, etc., t'aide sur le choix du non. Ok. Ouais. Vois comment ça descend. Après, bah, tu peux prendre le temps aussi du choix du non, je veux dire. Oui, je suis pas à 2 jours près, mais en fait, ça conditionne aussi après le fait que je m'intéresse vraiment à comment ça marche la boutique, parce qu'en fait, tu peux pas vendre directement sur Insta. Il faut que tu aies un site. Voilà, c'est la loi française, hein, on peut pas vendre directement avec la boutique Insta. Et du coup, ben, ça retarde ça, quoi. Ouais, Mm. bien sûr. Donc, plus je fais des choix, plus je les fais rapidement, plus ça avance, c'est sûr. Mais parfois, on a besoin, pour faire le choix, on a besoin d'avoir ce temps, hein, de le faire descendre, de peser. Mm. Pas le faire non plus tout le temps, très vite, tout le temps. Et encore que, moi, je me rends compte que quand même, la faculté à faire des choix extrêmement rapidement, extrêmement vite, ça se muscle, ce que je disais, ça se muscle. Et, euh, et c'est de plus en plus facile. Et du coup, ça manifeste très vite et en fait, ça se passe très bien. Donc, il y a quand même Ouais, il y a quand même ça à vraiment décider aussi à choisir. De dire, ouais. OK, Mais tu vois, là, ce que tu m'as dit hier, et puis bon, là, ce que tu me dis, je réalise qu'il faut que je le fasse. Voilà, j'ai pas le choix. Enfin, et du coup, dès que j'ai la pression, en fait, je vais y arriver. Tu vois, c'est idiot, ah oui, mais donc toi, dès tu que mets vraiment la je me pression. dis, voilà, s'il y a un truc qui se présente, tac, je dois faire un choix, je le fais tout de suite, quoi. Ouais, tu marches à la pression. Mais quand il faut faire un choix, je fais mon choix. Oui, quelque part, j'ai pas le choix, quoi. Tu te décides. Voilà, allez. Ouais, ben, c'est ton mécanisme. Après, c'est intéressant de le connaître, de t'appuyer dessus, c'est ta force. Point. Tu vois, j'ai envie de dire point. Mm. Voilà, tu as besoin d'être un peu sous pression pour décider.
et que quand c'est un peu plus tranquille, ben, tu vas laisser du temps. Voilà. Donc, ok, ça Ouais. marche. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez voir ou c'est ok pour vous? C'est bien, on a fait 1 heure pile. Ouais. Non, c'est Parfait. bon. C'est bon? Hmm. Ben, on en reste là. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Ça sera Merci. sur la plateforme si jamais vous avez besoin. Ça marche. Allez, bonne Ciao. soirée. Bonne soirée.